Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Frédéric, qui est délégué syndical et qui va nous parler un petit peu de son quotidien. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de t'accueillir et puis de découvrir ton métier aujourd'hui. Merci également de m'accueillir sur ton podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Je m'appelle Frédéric, je suis parisien, expatrié breton et je travaille sur Paris. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous partager maintenant ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être délégué syndical ? Ouais, alors c'est un parcours un peu tumultueux, enfin en tous les cas, d'un chemin pas linéaire du tout. J'ai une licence de psychologie. À l'issue de cette licence, finalement, je me suis orienté vers l'ergonomie, donc j'ai un master en ergonomie des nouvelles technologies. Pendant un temps, j'ai eu à exercer, enfin je n'ai pas exercé en tant qu'ergonome, mais dans le métier de technicien en informatique, parce que j'avais pas trouvé de poste d'emploi en ergonome des logiciels. Et puis finalement, j'ai décidé de passer les concours de la fonction publique et de devenir fonctionnaire. Parce que déception du monde du privé, l'orientation des activités que liées à la, comment dire, rentabilité à tout prix et la relation client qui était orientée vraiment profit me correspondait pas. Donc j'ai décidé de passer les concours de la fonction publique et j'ai intégré la direction générale des finances publiques en tant que contrôleur. Et puis j'ai passé différents concours et j'ai été inspecteur des finances publiques. Et dans cette administration, donc j'ai exercé différents métiers, du recouvrement, puis de l'informatique par ailleurs. Et à un moment, moi, je me suis engagé en tant que militant syndical, c'est-à-dire j'étais adhérent d'une organisation syndicale dans mon secteur professionnel. Et puis du coup, j'ai décidé d'avoir des mandats. Enfin, en tout cas, on m'a mandaté surtout sur la partie qui était anciennement les CHSCT, Comité d'hygiène, santé, sécurité au travail. Et puis finalement, à un moment, j'ai eu une proposition de devenir permanent syndical et donc d'avoir un mandat national au sein de mon organisation syndicale. Et donc j'exerce un mandat où je suis 100% de mon temps dans cette activité de représentant des personnels. D'accord, super. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier ? C'est quoi être représentant délégué syndical ? Alors, c'est plein de choses à la fois, en fait. C'est beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de parler de ce que moi, en tout cas, j'ai à ma charge et de ce que je dois traiter. J'ai 2 grands volets dans mon activité syndicale. Premièrement, j'ai un volet qui est lié à mes mandats. Donc, c'est-à-dire là où je suis élu pour représenter les personnels, donc en formation spécialisée ministérielle, donc au sein du ministère de mon administration. Et donc là, je dois siéger en qualité de représentant dans cette instance pour parler avec l'administration de sa politique santé, sécurité au travail et donc des grands choix qu'elle met en place pour assurer la santé, l'amélioration des conditions de travail des personnels du ministère. Donc là, ça, c'est une partie de mon activité qui me prend beaucoup de temps parce qu'il faut organiser une délégation, préparer les ordres du jour, préparer les dossiers sur lesquels on doit donner un avis. Alors, c'est pas mon avis, c'est l'avis de moi en organisation syndicale, mais du coup, je pilote et je coordonne la délégation. Ça prend déjà pas mal de temps. Et une deuxième partie de mon activité, c'est plutôt de la défense individuelle, c'est-à-dire que j'accueille des demandes d'agents, particulièrement moi, les sujets sur lesquels je suis compétent, c'est pour tous les congés pour raison de santé. Les congés pour raison de santé, c'est tout ce qui concerne les congés pour longue maladie, longue durée, tout ce qui est les accidents de service, les maladies professionnelles, et j'accompagne ces agents dans leur démarche administrative quand ils ont des problèmes avec l'administration, soit à faire reconnaître leurs droits, soit parce qu'ils ont besoin d'informations et qu'ils aimeraient savoir à quoi ils ont le droit ou pas, et donc j'accompagne beaucoup là-dessus. D'accord. Et donc tu accompagnes soit les particuliers, soit les chefs d'entreprise, ou les 2 en même temps pour coordonner tout le monde, quoi. Alors du coup, moi c'est que de la fonction publique, donc il y a pas du tout de chef d'entreprise. Ah oui, oui, C'est pardon. Oui, c'est que l'administration. voilà. Du coup, c'est principalement des fonctionnaires et des contractuels de la fonction publique.
En tout cas, ça, ce sont ceux que j'accompagne individuellement ou qui me sollicitent, soit en tant qu'adhérent de mon organisation syndicale, soit pour avoir des renseignements. Et ensuite, l'autre partie de mon activité, c'est des échanges avec l'administration sur ses politiques en matière de santé et sécurité au travail. OK, super. Et donc c'est un travail que tu fais seul ou tu as aussi une équipe? Alors on est, pas seul parce que du coup, par exemple, moi sur mon organisation syndicale, on doit être une quarantaine de permanents à temps plein, au niveau national. On a tout un réseau avec une implantation déconcentrée dans les départements. Et je dois assurer, alors il y a un travail d'équipe, militante, c'est-à-dire vraiment au niveau national, avec, chacun a ses dossiers. Moi, je suis sur un dossier santé, sécurité au travail, par exemple. J'ai d'autres camarades qui sont plutôt sur des dossiers de, TAP, les commissions administratives paritaires, donc là aussi, de gestion pour les différentes catégories des personnels, A, B, C. Ensuite, il y en a d'autres qui travaillent sur les sujets des missions qui sont, propres à notre administration, d'autres qui vont travailler, sur les sujets d'égalité professionnelle au travail, d'autres encore sur, d'autres sujets. On est répartis par dossier, comme ça dans notre équipe. Donc il y a plein de pôles et en fait quand tu rencontres quelqu'un et ben, si ça n'est pas ton domaine de compétence, tu envoies vers un collègue, par exemple? C'est ça OK. exactement. Et c'est quoi une journée type alors, chez toi? Moi, c'est dur de voir parce qu'en plus, il y a les journées où je suis en télétravail, donc je travaille de chez moi et les journées où je suis au bureau à Paris, qui sont pas organisées du tout de la même façon. Donc D'accord. si je prends une journée type, plutôt quand je suis à la maison, la première chose, de toute façon, même alors quand je suis au travail, la première heure, que je passe, moi, c'est, essentiellement la gestion des mails. Donc je regarde tout ce qui est arrivé dans ma boîte et je classe tous mes mails tous les matins pour être sûr que je les mette, dans le bon endroit de gestion. Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est, quelque chose que je dois traiter moi? Est-ce que je dois en faire une réponse? Et donc je m'attelle à dans un premier temps, en tous les cas, répondre à tout ce que je peux répondre tout de suite et puis mettre de côté ce qui va me demander plus de temps. Ensuite, en général, une journée type, elle est, complexe, parce que ça va dépendre aussi des perturbations, des aléas, des sollicitations. D'un coup, je vais avoir un collègue, qui va m'appeler parce qu'il a un souci sur un dossier qui me concerne et du coup a besoin de renseignements. Je vais avoir un agent qui va m'appeler et on va passer du temps ensemble à parler de sa situation. Et quand je prends, par exemple, une personne qui est en congé longue maladie ou qui est dans un congé de longue durée, qui est en congé ordinaire maladie, ça va durer un peu et qui demande des renseignements, quels sont mes choix possibles? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Là, on va passer sur une phase d'historisation de son dossier qui peut prendre déjà du temps parce que la personne va parler beaucoup de sa situation. Puis après, moi, je vais retraduire ça pour lui dire, bon, voici tes droits, qu'est-ce que tu peux avoir, comment on peut faire pour ton dossier, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, des fois, c'est des échanges qui peuvent durer une bonne demi-heure, une heure, rien que pour passer l'information à ce collègue. Je peux avoir aussi d'autres représentants de notre réseau, comme je te disais, moi, je suis au niveau national, mais j'ai un réseau, il y a tout un réseau déconcentré de représentants du personnel qui sont implantés dans les départements qui eux sont au plus près des agents dans leur section et qui du coup peuvent me contacter parce qu'ils ont un souci au niveau local dont ils n'arrivent pas à se dépatouiller dans le domaine de compétences qui est le mien. Donc voilà, pareil, un temps d'échange. Ensuite, il y a beaucoup de temps de préparation de réunions aussi. Par exemple, je vais avoir un ordre du jour qui va arriver pour une réunion. Là, ça va être un autre travail qui va s'amorcer parce que du coup, je vais devoir regarder l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on doit préparer nous? Moi, je dois identifier tous les sujets sur lesquels on a une expression à avoir, solliciter le collectif de travail, le mien, pour savoir quel va être le positionnement. Moi, je vais préparer la tendance, quoi, dire bon, sur ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il y a un sujet où l'administration nous attend, ou en tous les cas, il y a quelque chose sur lequel il faut que nous on donne une expression. Je vais en discuter au niveau du collectif pour savoir quel va être le positionnement qu'on va avoir. Et ensuite, je réunis la délégation pour qu'on fasse la préparation de la réunion. Et donc, je vais en préparer tous ces éléments-là. Et en général, pour une réunion, il y a toujours un travail qui est initié de faire une déclaration liminaire pour dire le positionnement général de l'organisation syndicale sur tel sujet. Puis après, les échanges vont avoir lieu. Puis après, il va y avoir la phase de compte rendu. Et pareil, je dois faire ce travail-là. Ça, c'est une partie de mon activité. Ensuite, dans le reste de mes activités qui sont plus administratives, je dirais, c'est beaucoup aussi de publications à réaliser parce que d'un coup, il y a de la réglementation qui change et donc je dois fournir auprès des équipes militantes l'information qu'il y a la réglementation qui a changé ou alors qu'il y a une information de l'administration qui vient d'arriver parce que dans une instance, il s'est dit quelque chose d'intéressant ou d'important qui va être retraduit dans l'ensemble du réseau.
Donc moi, je dois communiquer dessus. Donc je prépare un certain nombre de communications sur ces sujets-là. Ensuite, on a tout ce qui est l'actualité de la presse, de la vie des fonctionnaires. Par exemple, le dernier sujet sur lequel j'ai été pas mal mobilisé, c'était le passage à 90% de rémunération pour les congés ordinaires de maladie des fonctionnaires, qui a été un sujet sur lequel il faut communiquer. Et une analyse politique, hein. Il n'y a pas simplement l'analyse administrative de la déclinaison de voilà, on subit une réforme ou un changement, mais en plus, il faut traduire les conséquences que ça va avoir concrètes pour les agents, mais aussi réfléchir à quels sont les impacts et les effets en termes de politique générale pour les fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on revendique nous en tant que représentants des personnels pour améliorer la situation, heu, au-delà de subir les dégradations successives qui sont les nôtres. J'ai beaucoup de sujets du coup aussi sur la politique immobilière de l'État parce qu'il y a les histoires de réduction de surface et donc ça concerne la politique santé sécurité au travail, le travail en flex office. Donc il y a toute une travail de réflexion qu'il faut amorcer aussi. Donc voilà, je mobilise sur plein de sujets très différents sur lesquels je dois travailler dans une activité que j'organise un peu, je planifie au gré des urgences à la fois auxquelles on est attendu et à la fois moi, mes appétences. Tiens, ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il est important, il faut qu'on le traite, donc je vais prendre du temps et puis je vais réunir d'autres camarades, pas tout seul quand même parce que je suis pas le seul au monde à gérer ce dossier-là, mais à quelques-uns où on se dit: «Bon, voilà, faut qu'on en parle, il faut qu'on travaille ça, quoi». OK, donc en fait, c'est riche, varié, il y a plein de choses à faire, c'est chouette. C'est un travail qui t'occupe à temps plein? Tu as 35 heures, sur Oh, ton même plus que 35 heures, le travail militant, en fait, moi, je j'ai pas de enfin, je mets très peu de limites de temps parce que les agents qui sont en difficulté ou qui vivent une difficulté, par exemple, dans leur quotidien, ils vont attendre, par exemple, des fois, ils aiment pas appeler pendant qu'ils sont sur leur temps de travail. Ils vont Mmh. aimer appeler hors du temps de travail et donc ça va être le soir, le week-end, ça arrive. Je D'accord. limite beaucoup le week-end parce que, j'ai ma vie personnelle aussi à assurer. Mais il y a des dossiers urgents pour lesquels, par exemple, j'ai des personnes qui sont vraiment dans des situations très difficiles, hein, qui peuvent être les situations les plus dures qui sont au point où des gens, par exemple, sont dans des situations où, de détresse vraiment importantes et donc du coup, là, tu réponds même le week-end, soirée week-end, tu les appelles, tu les as au téléphone, ils te parlent de leur situation, c'est dur. Des fois, ils sont en dépression, ils sont dans des situations sur lesquelles il faut, répondre assez présent. Donc ça, je le fais. Des fois, ça m'arrive de travailler le week-end parce qu'en fait, l'actualité elle nous dépasse, ce qui fait que, les sujets, il faut être prêt à réagir, à produire de la communication et ce sera pendant le week-end qu'on le fait, quoi. Donc OK. on est régulièrement mobilisés, soir et week-end. D'accord. Mais voilà, après, la dimension assez forte de cette activité, c'est que c'est un engagement qui dépasse simplement, le fait de faire un métier. C'est un engagement militant parce que je crois. Par exemple, moi, si je suis devenu représentant des personnels, déjà, je suis rentré dans la fonction publique parce que pour moi, la fonction publique était une alternative au contrat de travail et pour moi représentait, un enjeu de société très fort avec le fait que tu exerces un travail pour l'intérêt général et je défends ce statut pour qu'on maintienne des fonctionnaires avec une indépendance, une autonomie, on peut voir que les fonctionnaires sont particulièrement attaqués, encore plus sous le gouvernement actuel et ça continue et donc moi je suis mobilisé là-dessus. C'est un sujet qui me parle et sur lequel je m'engage et en fait je travaille pour essayer d'améliorer, la condition concrète du quotidien des fonctionnaires, mais en plus leurs conditions générales et qu'on ait des meilleurs statuts, des plus, favorable possible pour assurer une société que je veux égalitaire et juste. OK, et donc quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? C'est beaucoup d'engagement, c'est surtout, croire en un projet, c'est-à-dire, voilà, une idée de société à laquelle je crois et je me rattache à l'organisation syndicale dans laquelle je suis, et que, on est ensemble tenus par des valeurs et en plus, il faut des compétences, d'analyse, de travail, de réactivité. Ça demande beaucoup de réactivité parce par exemple, en instance, on n'a pas le temps de préparer les réponses qu'on va faire. C'est pendant que l'administration présente ses projets qu'il faut être réactif et donc il faut avoir intégré un certain nombre de connaissances pour que Mmh. sur le moment, on soit en capacité de répondre tout de suite, là, en disant: «Non, là, c'est pas juste, c'est pas bon ce que vous avez dit» et on se bataille pour essayer d'améliorer les choses sur des sujets bien précis, quoi. OK. Est-ce que dans ton métier, il y a beaucoup de représentants, du Des personnel? personnels? Oui, relativement, par rapport au monde du privé, certainement. Après, c'est pas, je saurais pas évaluer combien alors après, je peux dire combien, par exemple, de personnes siègent, pour mon organisation syndicale à peu près, sur l'ensemble du territoire, il doit y avoir 1000 personnes, en gros.
Donc ça fait un gros volume. Mais ils exercent pas tous cette activité à temps plein. Ils ont leur travail à côté, et ils ont du temps libéré pour siéger, préparer, et cetera. Après, on a un certain nombre de militants, on a le monde du, privé, ça fonctionne avec, de la délégation de droit aussi pour, exercer les activités, syndicales. Donc voilà, mais, je pourrais pas te dire exactement combien de personnes. Et du coup, comment on fait pour être à ton niveau, du coup, être rémunéré pour être représentant? C'est statutairement prévu, c'est-à-dire que quand tu es fonctionnaire, quand dans les budgets, c'est prévu qu'ils aient un certain nombre de crédits qui sont alloués, pour, libérer du temps de travail à des représentants du personnel. Ça, c'est les lois de 82, de la fonction publique qui ont, mis ça en place. Et comment? Moi, il faut être militant d'une organisation syndicale à laquelle on participe à sa vie, très activement, et puis à un moment, il y a une rencontre, un besoin, et du coup, l'organisation syndicale et les représentants, te sollicitent, «Bah, tiens, est-ce que tu pourrais participer à telle chose?» Et puis, bah, moi, j'ai commencé d'abord en étant représentant en CHSCT, donc j'exerçais une activité professionnelle par ailleurs, et puis je venais siéger 1 à 2, 3, 4 fois par an. Puis du coup, j'ai participé un peu plus à la vie de mon organisation syndicale, et donc j'ai participé à un certain nombre d'événements qui la concernaient, des groupes de travail. Et puis un jour, ils ont eu un besoin au niveau national, ils ont senti que mes compétences pouvaient leur correspondre et que j'avais, les valeurs qui correspondaient bien, et qu'on était ensemble, qu'on pouvait se retrouver. Et donc du coup, ils m'ont fait une proposition. Je leur ai dit: «Bah, ça tombe bien, j'ai envie de me mettre à plein temps dans cette activité», et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. OK. Oui, donc c'est pas un métier où on se dit, le matin, «Tiens, ça me tente bien, j'y vais». Non, c'est plutôt un parcours quand même d'investissement sur le long terme Et de rencontres, humaines, en fait. C'est-à-dire que déjà dans notre environnement professionnel, en fait, des fonctionnaires, heu, particulièrement dans la fonction publique d'État, je parle, parce qu'il y a la fonction publique territoriale, l'hospitalière, c'est encore un autre monde de fonctionnaires et un autre type de syndicalisme. Mais dans la fonction publique d'État, donc il y a des textes qui dans la vie des agents, il y a un certain nombre d'actes ou de gestion qui, instaurent un dialogue social, et donc la nécessité d'avoir des représentants du personnel. Donc c'est institué qu'il y a des représentants du personnel. Et donc c'est intégré dans cette vie-là. Et quand toi, rentres dans l'administration, tu es nécessairement à un moment ou un autre en contact avec des représentants du personnel, parce que tu as ton évaluation. Si tu as un recours à faire, tu vas devoir demander à un représentant des personnels. Si tu as une mutation à faire, tu vas demander à un représentant du personnel de t'aider. Et donc, tu es en contact avec eux. Et moi, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà très impliqués. Du coup, on s'est retrouvés. Du coup, ils avaient besoin d'aide pour des choses. Ils m'ont demandé. Et c'est ainsi que ça se fait, quoi. OK. Et donc, selon toi, est-ce qu'il est possible d'évoluer une fois qu'on est représentant du personnel? C'est pas une carrière en soi, les représentants du personnel. C'est vraiment, un choix où on s'engage dans un quotidien où on défend des comment dire? Un idéal de société en partie, et l'envie de défendre, des agents. Après, par ailleurs, moi, tu vois, j'ai quand même, heu, complété, ce passage, par le fait qu'à un moment, j'ai eu besoin d'aller me reformer. Donc, j'étais représentant, donc j'avais déjà un bagage d'ergonome, et j'ai eu envie de compléter, ma formation, et j'ai, par exemple, suivi, un diplôme pour être psychologue clinicien du travail, que j'ai fait au CNAM en cours du soir. Parce qu'à un moment, j'avais besoin de ça. À force d'accueillir la souffrance des gens, j'avais besoin d'être un peu formé là-dessus, et d'avoir une meilleure compréhension des enjeux au travail, autour de la souffrance au travail. Et du coup, j'ai été me former au CNAM, et j'ai obtenu mon titre, récemment, là, par ailleurs. Mais c'est pas une évolution en tant que telle, tu vois? Je suis pas en train de faire un plus un. C'est un complément, ou un choix en tous les cas, pour aller vers, autre chose. Et surtout, alors après, t'es jamais bloqué. Moi, là, si demain je veux retourner dans l'administration, je retourne dans l'administration, mais je revis, comme tout agent qui fait la demande de mutation. Mais par contre, j'en reviens avec une connaissance, beaucoup plus, fine, du fonctionnement de mon administration, de sa stratégie politique. Et donc forcément, ça change ma vision de ce que je vais, comment j'aborde ma vie, demain, dans les services, quoi. OK. Tu dois être rémunéré pour le faire? Oui, et mais c'est la rémunération chez les fonctionnaires, elle est liée à ton grade et à ton indice, et tu changes d'échelon. Donc l'échelon définit ton indice auquel tu es rémunéré, et ton échelon évolue au gré de ton ancienneté, OK. pour l'instant. Après ça peut changer, parce que maintenant il y a la rémunération mérite qui va certainement arriver, mais moi en tous les cas, voilà, ma rémunération est garantie, et en fait elle évolue au même titre qu'un autre agent qui serait dans les services, et donc j'ai, pas d'avantage du tout, en nature ou de quelque façon que ce soit, du fait que je sois représentant des personnels, mais j'ai un traitement, équivalent à celui d'un agent qui est dans les services, quoi. Ouais, ça reste sur la grille des échelons, quoi. Mmh, tout à Mmh. fait. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien?
La mobilisation des agents pour essayer de les amener tous, et toutes ensemble pour, changer la société. C'est, ça, c'est le défi, le plus important. Alors, au-delà de la société même, c'est-à-dire, des droits des fonctionnaires, la mobilisation, c'est très difficile. Les agents, enfin, en tout cas moi, dans mon quotidien et tel que je le vis, subissent beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de fonctionnaires bashing. On entend à la télé, on entend, toutes les attaques là. Pour exemple, illustration, qu'ont été, l'actualité avec Trump et Elon Musk, et Musk a décidé de virer, les fonctionnaires, donc avec un grand plan massif de départ, qui s'est retraduit avec l'idée qu'en France, on pourrait faire la même chose, en gros. Il y avait Kasbarian, le ministre de la fonction publique très récemment, qui avait ce genre enfin en tout cas qui avait félicité Musk pour ça. Et malgré toutes ces attaques sur lesquelles nous on est là, les droits des fonctionnaires depuis de nombreuses années, c'est très dur de mobiliser parce qu'il y a une forme de lassitude au travail qui se fait sentir. Et tout l'enjeu pour moi et un certain nombre de mes camarades, c'est de se dire comment on crée la mobilisation qui va permettre de ensemble réussir à contrer ces projets qu'on considère comme néfastes, pas bons pour la société. Et donc ça, c'est des enjeux et des défis du quotidien. OK, et donc quels sont les moments de gratitude? Moi, mes plus grands moments de gratitude, je le retrouve plutôt sur les défenses individuelles parce que, là, il y a du concret qui se fait, pour citer un exemple, j'ai suivi une agente qui avait eu, une grosse dépression suite à une hémiplégie à cause d'un virus. Donc elle était un peu, pas très, très en forme, et elle est en fin de CLM. Donc se pose la question de sa reprise. Elle doit aller voir un médecin expert. Le médecin expert qui la voit, qui est un médecin psychiatre puisqu'elle était en dépression, la voit en 10 minutes et décide qu'elle est inapte à toute fonction. Et une fois que ça s'est tombé, et ben, du coup, on l'envoie et on l'engage vers la porte mise en retraite d'office. Et elle me contacte, elle conteste cette décision. Du coup, moi, je l'accompagne pour dire, bah oui, c'est pas normal. Et puis, on peut redemander une expertise. Je mobilise l'administration. Et en fait, on a mis 2 ans et demi, alors qu'elle avait un avis favorable du médecin du travail qui disait qu'elle pouvait reprendre avec une adaptation de poste, qu'elle avait alors certes, elle avait beaucoup de fatigue musculaire parce que l'hémiplégie, le virus, il lui restait des séquelles, respiratoires, donc il fallait une adaptation de poste. Oui, ça nécessitait qu'elle ait beaucoup de télétravail, mais la reprise était possible. Et j'ai lutté pendant 2 ans et demi en l'ayant en contact, je sais pas, tous les mois pour préparer son dossier, sa défense. Avec une administration où j'avais été en audience auprès de la direction générale qui me disait, nous, on est tenus par l'avis du médecin, donc on ne fera rien sans qu'il y ait, etc., et qui a fait aucun effort, en tous les cas, pour accompagner favorablement cette agente. Et au final, j'ai gagné. Enfin, on a gagné avec cette agente. Elle est retournée dans les services. Elle travaille là depuis 1 an et ça se passe bien. Et donc ça, c'est le genre de victoire quand tu as accompagné un dossier. Je suis hyper heureux. Je me satisfais d'avoir réussi à au moins améliorer la situation pour une agente concrètement. OK, super. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent, voilà, emprunter un peu le chemin des syndicats, des représentants? Pour le coup, franchement, c'est une aventure humaine. Moi, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai énormément grandi, grâce à ce parcours militant, dans une organisation syndicale. Je dirais, surtout dans un monde où de plus en plus individualiste, moi, je considère que l'organisation syndicale, c'est un lieu où le collectif reste très présent. On a à la fois beaucoup de moments de convivialité, on se retrouve ensemble, on partage, un certain nombre d'idéaux, pas exactement de la même forme, mais en tous les cas, plutôt communs. Du coup, moi, j'invite vraiment les gens à vivre cette aventure, à rencontrer. Alors, il faut que ce soit avec des rencontres, vraiment des gens avec lesquels on s'entende bien et avec qui on veut partager un petit bout de parcours. Mais c'est vraiment, des grands moments et des grandes aventures. Et quand on commence à mettre le doigt dedans, à se dire que ça peut être très épuisant parce qu'il y a beaucoup de défaites, beaucoup de fois où on ne réussit pas, où on n'obtient pas gain de cause. J'ai des dossiers où en effet j'ai pas gagné, j'ai pas obtenu gain de cause pour les agents. J'ai aussi plein de choses que j'ai défendues au niveau national où ça a pas abouti, où j'ai vu des réformes se mettre en place malgré tout. Mais il y a toute cette petite victoire et tout ce collectif qui porte et qui font que vraiment c'est une aventure que moi je trouve hyper enrichissante, à titre personnel. OK, super. Merci beaucoup Frédéric d'avoir, pris du temps et de nous avoir expliqué un peu plus, ton métier au quotidien. Je t'en prie, c'était avec plaisir de partager ce moment, ça fait plaisir de parler de cette activité de manière, voilà, de valoriser l'activité C'est ça. militante syndicale. Super, merci beaucoup, à une prochaine fois. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode.
Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!